Alors, hier, on a vu le Chazon Ish qui a posé la question sur le Korban Netanel et qu'il envoie carrément dans les choux. Il dit c'est impossible. Ouais. Si déjà c'est interdit de mettre une épingle à nourrir, ça serait de Raïta. Bien sûr, Julien. Donc oui, du coup, le fameux Louis, c'est une sorte d'animal. Donc ça ne marche pas, donc ça reste un vrai. Pourquoi Tosfot il dit que c'est un vrai nœud? Hein? C'est pas ça qui m'intéresse. Donc on n'est pas ouvert sur Kocher, parce que c'est Batel, ça vient être Marzik, les 2 points de couture. Donc même que je fais un acte qui s'appelle Kocher, puisqu'il est subordonné aux 2 points de couture, ouais, il est mashlim, on le voit plutôt comme étant une ashlama, une amélioration des 2 points de couture, qu'une melacha bifte atzma. C'est pas qu'on a besoin de la melacha de Kocher. Une seconde, c'est pas qu'on a besoin, c'est que la melacha, ça me gêne pas que tu fasses l'acte de la melacha de Kocher, ça vient s'annuler aux 2 points de couture. Maintenant, quand tu viens fermer l'épingle à nourrice, ouais, c'est-à-dire on voit que Tosfot, il est pas relègue sur la question de la Gemara. Tosfot, il est pas relègue. La Gemara, elle pose une question. La Gemara, elle pose une question et elle demande 2 points de couture. Je veux bien que ça soit le shiur minimum de Tofer, mais comment ça tient? Alors, Tosfot, il n'avait pas l'imagination du Ramban de dire j'entoure le fil sur quelque chose. Il dit, même Kocher, ça ne me dérange pas. Tosfot, c'est plus une Kula qu'une Khumra. C'est-à-dire, Tosfot, lui veut dire, même que je fais Kocher, je n'ai pas besoin de me casser la tête de trouver d'autres formes de bloquer les 2 points de couture. Même si je te dis, c'est les Revachar de Milta, même si tu me dis que j'ai fait un nœud, je ne suis pas envers Mishum Kocher parce que ce nœud-là, il est battel aux 2 points de couture. Mais ce qu'il veut nous apprendre, Tosfot, c'est pas que j'ai besoin de faire un nœud pour être Kocher. C'est que même si je fais un nœud, je ne suis pas envers Mishum Kocher parce qu'il est subordonné à Tofer. Mais c'est ça l'enjeu de la Gemara. Le Tosfot, il n'est pas relax sur chaque. Tu vois le chaque. Donc quand tu vois la structure de la Gemara, comment la Gemara, elle envisage de me parler que tu es chayav de Tofer avec 2 points de couture, elle ne réfléchit pas à la Gemara. Pourquoi elle va en 2 étapes? Elle dit, c'est quoi Tofer? C'est 2 points de couture. Elle dit, ve'alo kaima. Ah bon, ve'o chez Kashran. Pourquoi elle va en 2 étapes? C'est qu'il y a d'abord le shiur de Kocher, c'est 2 points de couture. Et après, qu'il y a un autre sujet, c'est un autre sujet. Il y a un problème général. D'accord, mais je veux bien que ce soit le shiur minimum d'offert les 2 points de couture, mais il y a un problème dans les melachot, il faut que ce soit mitkayem. Si c'est un truc qui est volatile, j'ai rien fait. Par rapport à ça, il y a un truc qui s'appelle kashran, de fermer le fil par la suite. Et si on marque la quête rishonim, est-ce qu'on peut parler d'un vrai nœud ou pas? Mais le chaklet de la Gemara, il est le même pour tout le monde. Le chidouche de Tosfot, c'est un chidouche Atsoum, qui n'est même pas écrit dans Tosfot. C'est Ritva qui rapporte ce Tosfot-là, mais il n'est même pas écrit dans Tosfot. On ne sait pas c'est qui ce Rishon. C'est une chita Yerida. C'est même possible que Korban il n'ait même pas eu dans sa main le livre du Ritva. C'est une chita Yerida. Les 2 chitot officielles qu'on a dans les Rishonim qui posent la question, c'est ou bien de dire, comme le Ramban, qu'il n'a pas fait de nœud, c'est Stam, il a tourné le truc sur lui-même, ou bien il a fait un kécher chez Noshel Kayama, mais en quoi ça ajoute dans Tofer? Ça, c'est par rapport à Mitkayem que la Gemara dit ça. C'est pas Chelek de l'Emelechet Tofer. Pour qu'il soit Mitkayem. Mais comme un antépal de nourrice, c'est pas Mitkayem. Aval c'est Mitkayem Kacha. Mais pourquoi ça serait pas Tofer? Si tu as fait 2 points de couture qui est le shiur de Tofer et que c'est Mitkayem, donc tu as supprimé la question, c'est pas Mitkayem. Alors c'est Tofer. J'ai expliqué, je sais pas comment tu comprends la Gemara. La Gemara, elle va en 2 étapes. D'après toi, c'est une seule étape. C'est que pour que je sois chayav. D'après toi, la Gemara, elle aurait dû dire, c'est quoi Tofer le shiur? C'est 2 points de couture et un kécher. Elle dit pas ça la Gemara. Non, la Gemara, d'après toi, c'est comme ça que la Gemara aurait écrit. 2 points de couture et un kécher. C'est ça le shiur. Sans ça, tu n'as pas kosher. C'est ce que tu es en train de dire. Et je suis en train de te prouver, la Gemara ne dit pas ça.
Elle dit le Shomina, c'est 2 points de couture. Et elle a une question. Elle commence à Mitkayem. Ah, Mitkayem, il y a un truc pour soi, Mitkayem. C'est par rapport au problème de Mitkayem qu'on parle du Kesher, pas par rapport au Tofer. Donc, si tu es Mitkayem sans le Kesher, si tu es Mitkayem, bien sûr qu'il y a Tofer, mais tu as un problème d'Adi que c'est pas Mitkayem. Et si maintenant c'est Mitkayem, tu as fait les 2 points de couture, c'est Mitkayem. L'Omanien outil c'est Mitkayem. C'est ça qui répond le Ramban. C'est l'Omanien outil. Mais qui te dit que Tosfot il est cholek? Non, moi je comprends. Moi, pour moi, entièrement exclu ce que tu dis. Parce que ça ne rentre pas dans l'Agmara. L'Agmara, elle va en 2 étapes. D'après toi, c'est une seule étape. Qu'on a besoin d'un paramètre de Kesher pour être arrivé de te faire. C'est pas ça qu'il y a l'Agmara. C'est pour ça qu'elle me dit 2 étapes. Il y a d'abord 2 points de couture. C'est ça la Melacha. C'est ça la Melacha. C'est 2 points de couture. D'après toi, non. La Melacha, c'est 2 points de couture et Kesher. Et qui tient très bien. Comment il tient Tosfot Mechadesh. Si tu dis, il faut qu'on ait besoin d'Afka d'un Kesher. Alors Tosfot, je suis collègue sur lui. Parce que c'est pas ça qu'elle dit l'Agmara. Elle n'est pas en train de chercher quel Melacha je dois associer à Tofer. Je suis en train de chercher comment je fais pour que ce soit Mitkayem. C'est ça qu'elle cherche, l'Agmara. Pourquoi Tosfot dirait non, moi il n'y a que Kesher qui marche? Pourquoi faire ça? Pourquoi l'Agmara dirait un truc pareil? On a déjà défini le shiur de Tofer. On a juste une question secondaire qui est mais comment ça tient? Ah, ça tient en faisant un Kesher. Pourquoi il y aurait besoin d'Afka d'un Kesher pour être rêve de Tofer? Potel Chavalim. Et ça tient, et attends, et l'épingle la nourrice, ça peut durer 100 ans, 200 ans ou 300 ans. L'oméchané. Et qui te dit que le Kesher que parle Tosot, on ne peut pas l'enlever facilement? Miamar lechaedze. Miamar lechaedze. Miamar lechaedze qu'on ne peut pas enlever facilement ce Kesher. Non, c'est que tu as fait, que tu as le Guéder de Melechet Kosher. C'est un Guéder, c'est un nœud. Tac. Qui te dit que on a dit nous à la Chalemaase, on est possèque qu'un Kesher Shevchar, ouais, l'iftoire Beadechad, Chayav Khatat. Le paramètre, c'est pas est-ce que un nœud, il est difficile à enlever ou pas. Non. Si ce nœud-là, normalement, il est fait pour être Mitkayem, mais tu l'as fait de manière à ce qu'il soit facile à enlever, Chayav Khatat. Le seul nœud qui est moutard, c'est Aniva, parce qu'il est fait pour ne pas être Mikayem. Il est fait, mais maintenant, facile à enlever. Maintenant, les plats de la nourrice, c'est fait pour être Mitkayem. C'est fait pour être Mitkayem. On peut crocher des choses et ça tient, Mabaya. La Aniva, tu fais une mauvaise manipulation, elle peut s'ouvrir d'elle-même. C'est l'ok chez Chazak, l'Aniva. Tu tires un petit peu, ça s'ouvre. Moi, je peux comprendre dans les mots ce que dit Tosfot. Dans la Zvara, pas du tout. C'est que Tosfot, il n'est pas en train d'être Rolex sur la Gemara. Ouais. C'est que la Gemara, elle était Mechadesh, qu'il y a un paramètre, ouais, en plus dans la Melacha. Non. Tosfot, il vient juste répondre. La Gemara, elle semble dire j'ai juste un petit problème de Mitkayem. Et la Gemara, elle y répond. D'après toi, non, il y a un paramètre en plus dans la Melacha. Non. Il y a un paramètre général que pas lié à tout faire. Pourquoi déchirer? Ouais. Alors? Mais ça c'est le Rav Moshe Feinstein. D'accord. Ça c'est le Rav Moshe Feinstein. C'est pour ça que c'est pas tout faire parce que tu n'as pas besoin de déchirer. Et quel rapport avec le nœud? Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand c'est un nœud comme tu tires sur rien, finalement, tu n'as pas déchiré. Et ça, il y a pas de truc qui va repartir. Finalement, tu as annulé le faire parce qu'il ne tire pas. C'est pour ça que le commentaire, il a été compris comme ça. Quelque part, parce que si le nœud de la jambe de Maurice, c'est pas ça qui m'intéresse. Il n'y a pas de nœud ici. Je vais revenir en arrière comment on ouvre la jambe de Maurice. Donc, tout ce qui est grave à cause des
s'il avait cette zvara-là, comme on l'a dit, il aurait dû même être matir. Parce qu'il n'y a pas de kriya. Si déjà il s'est rapproché du Rav Feinstein, pourquoi il s'étonne du minag des rabbanettes, des rabbanotes de Prague? Mais non, mais tu as déjà dit ça ne ressemble pas à Tofer parce qu'il n'y a pas de kriya. Alors c'est où ça ne ressemble pas? Donc c'est moutard. Si déjà il a pris ce chemin-là, pourquoi il s'arrête au milieu? Tu fais des hybrides difficiles à tenir. Hein. C'est un hybride là. Ah, il est d'accord avec la Svara du Rav Feinstein, mais à moitié. Alors encore une fois, comme je dis hier à Jérémy, mais pourquoi il est tellement étonné? Pourquoi c'est tellement pas chou pour lui que c'est assourd? Si déjà il avait toutes les svarot de Rav Feinstein, alors voilà, je comprends le minag des femmes qui permettent. Quel est son postulat d'interdire? Mais Ma'areaya, elle est où la preuve que c'est assourd? Quand tu vois un minag qui permet, pour maintenant poser une question sur un minag, c'est que tu as une Gemara qui s'y oppose. Pas parce que tu as une Zvara. Et lui, il est venu, le Korban Netzah, avec une Gemara. Que pour moi, puisqu'il y a marqué qu'avec un nœud, c'est Doraeta, sans le nœud, c'est des Rabanan. C'était ça, sa réaïa, ouais. Mais là-bas, c'était un fil, comme il dit le Chazonish. Là-bas, c'était un fil. Et un fil, c'est avec ça qu'on est offert. Là, on n'est pas offert avec une épingle à nourrice. C'est ce qu'on appelle des premiers soins. Ouais. C'est pas comme ça qu'on est offert. Donc, Mazedome, c'est ce qu'il dit Chazonish. Chazonish, il dit et la hacha, kevan she'en asu ilekiyum, c'est pas fait pour laisser, c'est pas fait pour coudre. Ouais. Et quand on veut être offert, on n'utilise pas une épingle à nourrice. En zetfira. Donc, comment le Coran, il est étonné, il dit comment elles se permettent, les rabbagnotes, de faire un truc pareil. Je dis, mais elle est où ta preuve, l'Agmara? C'est deux sujets différents. L'Agmara, elle parle d'un fil, et là, on ne parle pas d'un fil. Miyamar, les raches, c'est domé. Surtout que le Razonich, il a une preuve que. Je ne sais pas comment on peut s'en sortir de cette preuve-là. Ouais. Il prouve du Bet Yosef que Shabbat, on peut mettre une sorte de badge. Ouais. Mitzad Asvara, ouais, Mitzad de la lecture de Gemara, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Tosfot, c'est une opinion qui est écrite nulle part, tout Tosfot de Ripa. Donc c'est une Shita Yechida. Donc de dire que c'est ça qui pense le Korban Netanel, il n'y a pas une chance sur un milliard. Non, sur un milliard, il n'y a pas une chance. Je te dis, le Ritva, on l'a reçu il y a 100 ans. Le Korban Netanel n'avait pas le Ritva. D'accord? Et ce Tosfot, il n'est pas écrit ailleurs. Et je ne me rapporte pas cette Shita-là. Ouais? C'est vraiment un truc. Donc de dire que c'est ça qu'il a pensé le Korban Netanel, mode caché. Mode caché de dire un truc pareil. Et même s'il avait pensé ça, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas un génie. Personnellement, Masvara, j'ai du mal à comprendre la tienne. C'est-à-dire que tu as tort. Mais moi, de mon expérience dans les moods, j'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Mais bon, on continue. Donc, ce qui m'intéresse dans le Razonich maintenant, hein, c'est une question assez importante. C'est quand le Razonich, je lui dis pourquoi dans l'épingle à nourrice, il n'y a pas de problème de Tofer. Il dit parce que c'est pas fait pour durer et c'est pas l'habitude de coudre avec ça. Alors, la question qu'on peut se poser, quand on dit que c'est pas fait pour durer, ouais, si maintenant quelqu'un hein, il décide de prendre la doublure d'un imperméable, il y a un imperméable, au printemps, il prend l'imperméable tel quel, et en hiver, il y ajoute une fourrure qu'il accroche par une fermeture éclair. Et il y a des fois bouton à pression, il y a des fois bouton, il y a des fois fermeture éclair. Moi, la mienne, c'est avec fermeture éclair. Ouais. Et lui, il a déjà plein de manteaux de printemps. Cet imperméable ne l'intéresse pas hein, pour le printemps. Il a déjà plein de manteaux pour le printemps. Lui, il a cet imperméable pour l'hiver. C'est tout. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive un Shabbat, il dit, mais pourquoi moi j'ai pas mis la doublure de mon imperméable, en fait? Marco, pourquoi j'ai pas mis la doublure de mon imperméable?
Je vais mettre la doublure mon imperméable. Il fait froid, je n'ai pas besoin de cet imperméable pour le printemps, et je laisse pour toujours cette doublure à l'imperméable, pour toujours. Alors d'après les mots du Chazonish qui dit que pourquoi les pagles à nourrir, ce n'est pas un problème de Tofer, parce que ce n'est pas fait pour durer, Ma'adin, quand je ferme une fermeture éclair, plus communément appelée éclair, mais qui s'appelle en vérité fermeture à glissière, je ferme pour que ça dure pour longtemps, ou pour toujours. Haïm, Zemutar, Olo, c'est offert. Parce que quand tu prends une fermeture éclair, tu viens prendre deux parties de vêtements pour en faire un. Et si l'argument du Chazonish, c'est que c'est les kiyum, Olo les kiyum, posez quel les kiyum? Quel est votre avis? Marco, c'est pas le derer. Tu dis que la fermeture éclair, c'est fait spécialement pour être. C'est comme, il veut dire comme ça, je vais vous dire un exemple pour illustrer les propos de notre Marco national. Il y a une porte, d'accord? Une porte dans la maison. Il y a un passage d'une mirpessette. Ouais. On ne l'utilise jamais. Qu'est-ce que je fais? Pendant Shabbat, je ferme cette porte à clé et jette la clé par la fenêtre. J'ai été ouvert sur bonnet. On n'a pas le droit de faire une méritza Shabbat. Attention. En fermant une porte, on est d'accord qu'on fait une méritza. Hein. En fermant une porte, on est d'accord. Pourquoi c'est pas une interdiction de faire une méritza en fermant une porte? Et c'est pas sauter quand on ouvre une porte? Parce que c'est derrière. C'est l'odavar. Amit Kayem. C'est pas fait pour rester comme ça. Et moi, je décide maintenant de condamner la porte. Pas en mettant du ciment, ouais. En fermant la clé. Et je jette par la fenêtre ou pas. L'homme est chané. J'ai l'intention de laisser comme ça. Ouais. J'étais ouvert sur bonnet. C'est là derrière. C'est pas comme ça qu'on crée une mérite, ça. C'est fait pour s'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Alors Marco, il veut dire la même chose dans la fermeture éclair. On voit Tsurato, c'est d'ouvrir, fermer, ouvrir. Ils te disent maintenant de fermer pour toujours. Dans les Melachat Shabbat, il n'y a pas que la kavana, c'est un acte. Alors, tu as l'intention de connecter, est-ce que c'est l'acte d'être offert? Alors, ça qui dit le Chazonish, regardons dans les mots du Chazonish, je dis, et Lara Keven chez Enasui le Kiyum. C'est pas fait pour être mitkayem. Pas ou l'homme mitkaven le Kiyum. Enasui le Kiyum, ven derer tfira bekar. C'est pas l'habitude d'être offert comme ça. Là aussi, quand on va être offert, on va prendre une fermeture éclair. Non, on va prendre un fil pour que ça reste. Fermeture éclair, c'est pas pour connecter deux parties de vêtements. Alors en vérité, alors je vous ai noté juste après, j'ai apporté un livre, un monsieur que je connais, un rave que je connais, avec qui j'étudie un petit peu, le petit-fils de Rabbi Del Shapira, il a sorti un livre sur la Rosh Shabbat très sympa, qui s'appelle Minchat Ish, Saint-Amit Racham. Il dit comme ça, Ki ikar divra chazoni sham ou mishum shekol sheu davar sheno derer tfira bekar, en lesor bedavar, sheu lefi sha'a, vetriva bemachat, de planter un fil par une aiguille, chazuta mochicha, on voit de la forme par laquelle tu procèdes, trouve bien, non, sans fil, pardon, de planter une aiguille sans fil, de planter une aiguille sans fil. Shenzela triva les ficha, quand tu mets une aiguille, ouais, pour faire tenir deux morceaux de tissu, cet acte de mettre une aiguille, qui est donc le sujet du chazoniste, ce que je vous ai dit hier, c'est l'avdavka et nepagano, c'est même une aiguille qui va tenir, je vais mettre des aiguilles pour tenir un vêtement. On ne fait pas ça pour coudre,
On voit que c'est quelque chose de provisoire. Personne mène des aiguilles pour coudre. Zélo derer, tfira, bekar. Ou bekar, en les damot à d'avoir les hidouk, charvoul, bechadome, choukeder, tfira. Oui, parce que là, je vais sauter un truc dans le Chazonish. On a commencé à le faire hier, on l'a sauté, on verra plus dans le détail ce sujet-là. Il y a une marloquette rishonim sur un cas de vêtements qu'on n'a plus aujourd'hui, où ils avaient un fil qui rentrait dans le tissu et qui permettait de resserrer ou d'agrandir les manches. Canirait donner des formes plissées aux vêtements. Pourquoi je rajoute Canirait donner une forme plissée aux vêtements pour comprendre que, tiens, ça, tu peux mettre ton masque, s'il te plaît. C'est que quand je plisse, alors je viens quelque part réunir deux parties de vêtements. Parce que si ça vient que serrer, ça vient que serrer. Le fil vient serrer sur la peau, mais le vêtement est élastique, Nagid. Je ne vois pas pourquoi ce serait offert. Pour comprendre qu'il est offert, on est dit, c'est par un fil, je raccroche deux morceaux. Là, je comprends qu'il est offert. Mais c'est juste maintenant un élastique qui vient serrer le vêtement qui soit plus collé à la peau, je ne vois pas pourquoi ça te refaire. Serrer un vêtement à la peau, c'est pas offert. Mais par contre, si le fil, il vient maintenant créer des plissures en accordéon, fait à cet effet, qui va maintenant, le fil va juxtaposer les accordéons l'un à l'autre, donc un fil qui va rapprocher deux morceaux de tissu. Vous suivez ou pas? Alors là, ça ressemble à Tofer. Il y a une marloquette réunion qui dit c'est permis. Pourquoi? Parce que comme c'est fait pour ouvrir et fermer, on l'enlève, on le défait pour l'enlever, après on le remet, on le refait. Donc ça s'appelle Tfira Lezman, Ven Tfira Lezman. Yesh Matirim. Ce n'est pas fait pour rester. Mais il y en a qui s'interdisent. Et Shouarnour interdit. Shouar il interdit pourquoi? Parce que même ces Zman, c'est domé les Tofer. Tu as un fil qui vient réunir les deux parties de la manche pour donner une forme plissée. C'est interdit des rabbanim, parce que c'est domé les Tofer. Un fil qui rentre dans le tissu, qui rapproche deux morceaux de tissu. C'est domé Tofer. C'est l'odoraïta. C'est des rabbanim. C'est domé les Tofer. Il dit le Chazonish, il dit que même d'après celui qui dit que c'est domé les Tofer, d'après ceux qui disent que c'est domé et offert, peut-être c'est interdit alors de mettre des aiguilles. C'est ça la réponse du Chazonish. Il dit comme ça, regarde au-dessus du Chazonish. Avala osrim, deux lignes avant la fin du Chazonish. Avala osrim, lo asru ilak shetafar bechut. Parce que c'est un fil. Ven shinui be'etzem amelacha. Donc c'est la melacha de tirer un fil pour réunir deux bouts de tissu. C'est la melacha de Raïta. Donc eux ils disent, si tu commences à faire ça, les gens ils vont se ramollir. Quand ils vont voir un vêtement qui va se défaire un petit peu. D'accord? Le fil il commence à se défaire, il va tirer le fil pour comment dirais-je, raccommoder le vêtement. Ils vont plus avoir cette retenue parce qu'ils ont tout le temps l'habitude, Shabbat, de tirer le fil pour faire des plissures. Donc on peut comprendre que Rahamim ils intéressent que c'est la même péoula. Même que tu l'enlèves et tous les jours et tu le remets, etc. Donc c'est Doraïta, c'est Vadaï Patofer. Mais comme c'est tirer un fil pour rapprocher des tissus, dans ça on peut comprendre que Chachamim ils ont fait une barrière. Avant chez Tochev de Machat, mais quand ils plantent une aiguille, chez Chazuto Moriar Alav, chez Enzetofer, l'aiguille c'est pas avec une aiguille qu'on vient coudre, c'est avec un fil qu'on vient coudre, c'est pas avec une aiguille. Une aiguille c'est pas fait pour coudre. Un aiguille sans chat, Mais avec un chat, on ne laisse pas l'aiguille, c'est pour passer le fil. L'aiguille, on l'utilise pour passer le fil, mais on ne laisse pas l'aiguille. Personne ne coud en laissant l'aiguille. C'est clair, Aurel, ou pas? Shen zet offert la hidouk. L'aiguille, c'est pour comment dirais-je, faire tenir, mais pas pour coudre. L'aiguille fait tenir les morceaux de vêtements, mais on ne vient pas les coudre. C'est un chibour, ça fait tenir, c'est un chibour. On a dit, Rav Shenshan expliquait, pas tout chibour, c'est offert. Kosher aussi, c'est un chibour. Potel aussi, c'est un chibour. Pas parce que tu as fait un chibour que c'est offert. C'est un hidouk. Tu viens maintenant, comment dirais-je, associer deux éléments, mais pour que ça s'appelle tofer, les fichards,
Lo nichlak bazé adam vechen ha'amad avar ven lachmir klal ou klal. Le Chazon Ish qui est connu pour être mahmir, il a dit en shum inyan leachmir, ouais, en shum inyan leachmir bichlal, d'interdire de mettre une aiguille pour accrocher ou de mettre des épingles à nourrice, mais de resserrer les manches par le fil pour faire des plissures, c'est assourd. Lui, il est pas sec les sourds, le Chazon Ish. Ouais, c'est pareil. En malachmir klal. Oui, parce qu'on a dit, est-ce que c'est le derrière, ouais, de coudre avec ça? Une branche, c'est pour enlever, pour mettre. Alors, question est de savoir justement. Et si maintenant, bien que les gens, ils n'utilisent pas pour comment dirais-je, pour unir deux vêtements, ouais, bien qu'ils n'utilisent pas. Mais lui, il a envie avec sa doublure. La femme, elle veut laisser la broche éternellement sur la cape qu'elle va enlever par la tête, ouais. Est-ce que ça change le fait que cette personne-là a décidé de condamner la chose? Ou non? On regarde l'acte lui-même sans regarder l'intention de certains particuliers. C'est ça la question. Alors sur ça, le Minchat Ish, il dit En לדמות הדבר להידוק השרוול וכדומה שהוא דרך תפירה, ולכן אמנם יש לומר שלעולם צורת החיבור במחט או סיכת ביטחון הוא כצורה של דבר לזמן מועט, ולכן יש להתירה אפילו אם חושב בדעתו להניח כן לעולם. Il dit donc le Rav Shapira au nom de son grand-père, le Rav Yudel Shapira, c'était le Talmid du Chazon Ish et la Chavruta de Rav Gadol Hanadel, il dit non, aucun problème. L'épingle à nourrice ou l'aiguille, même si toi tu veux laisser ça comme ça, aucun problème. Parce que comme le derrière, c'est pas de coudre avec ça, ouais, alors de la manière que c'est pas le derrière de construire en fermant des portes à clés, c'est pas le derrière de coudre avec une broche ou un. C'est fait pour être ponctuel, c'est fait pour être enlevé. On continue. Aval kevan shesh lomar. שגם דעת האדם יכולה לקבוע דבר שמחושב להניח לעולם יש להחשיבו כתופר כאשר קובע להשאירה כך. הרי באמת יש כאן חיבור מוחלט כתפירה. Alors il y a une notion dans le judaïsme qui s'appelle archever. Vous avez déjà entendu parler de ce terme? Julien, tu as déjà entendu archever? Ça te dit quelque chose, archever? Quand ton frère est à ton chevet, comment tu dis? Archever. C'est quoi archever? On voit ça par exemple à Pessah. Il y a quelque chose qui n'est pas mangeable, c'est du chametz qui n'est pas mangeable, mais toi tu veux le manger. Alors il y a écrit, ta marchiv et le chametz, bien que les gens ne mangent pas ça, quand tu es marchiv au tolé chametz, tu lui donnes une chachiv de chametz, tu peux être ouvert sur le issur de achilat chametz. Ton intention peut ressusciter une réalité éteinte. Ton intention peut ressusciter une réalité éteinte. Donc peut-être on pourrait dire ici, archever. Le fait d'utiliser cette fermeture éclair, cette broche, pour en faire une tfira olamite, peut-être que ta pensée vient métamorphoser cet acte ponctuel en acte définitif et lui donne donc l'aspect de Tofer. Peut-être qu'on peut regarder pas uniquement comment dirais-je, l'acte habituel, mais aussi l'intention de l'homme peut changer ce que l'acte fait. Alors c'est un sujet qu'on a déjà étudié précédemment dans Kosher ou Matir. Dans l'autre sens, si maintenant j'ai un nœud qui a l'habitude d'être éternellement fermé, comme un nœud de tzitzit, un nœud de tefillin, et moi je le fais Shabbat dans l'intention de le rouvrir après Shabbat, est-ce que ça marche, Marco? Est-ce que ça marche, Marco? Est-ce que ça marche, Marco? Voilà, Hazard. En insistant, le jingle revient. Qui permettait, Marco? Tu veux un thé ou pas? Tu as une petite tasse de thé?
Le Taz. Tu veux que je te tase? Le Taz dit oui. Le mec, maintenant, il a un tzitzit qui n'est pas cachère. Il fait ses tzitzit pendant Shabbat. Attention de l'ouvrir après Shabbat. Kécher. על מנת להתיר, מה אתה רוצה? מה הבעיה, אחי? Il a des tefilines qui sont dans la rue. Il n'a pas les porter, mais il peut les mettre sur lui. Mais il n'y a pas de nœud. Il va faire le nœud des tefilines sur la tête et il le défait après Shabbat. Donc voilà, c'est le de l'Ekayem. Le Taz, il dit c'est permis. Et le Biolacha, il prouve que c'est assourd. Et les poskim aujourd'hui sont marbir comme Biolacha. C'est-à-dire que on va dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as une peoula, Gmoura de Kesher. C'est un Kesher qui a l'habitude. C'est un Kesher qui a l'habitude d'être fermé pour toujours. Est-ce que dans un Kesher qui a l'habitude de fermer pour toujours, ma marchava, elle a une place? Biolacha dit non, la marchava, c'est pour renforcer une réalité envisageable. Tu as un nœud que des fois on laisse toujours et des fois non. Alors sur ça, on te dit voilà, ta marchava, tu vas te ranger dans une option possible. Le olam ou l'eau. Puisqu'il y a un derrière l'eau l'ikshor et le olam, donc tu ne te poses pas un acte. Tu viens maintenant te ranger dans une possibilité. Comme ça, on avait expliqué le ridouche. Comment ça se fait que dans Kosher, quand j'ai l'intention d'être matir, c'est moutard. Bonnet al l'histoire, c'est un sourd. Bonnet al l'histoire, c'est un sourd. Pourquoi Kosher al l'histoire, c'est moutard? Moutard. Même pas des rabanan, c'est un sourd. Après Rashi, on regarde que la kavana. Il n'y a pas massé ouman, massé idiote. Il y a un truc qui peut être rafratat ou moutar lechatrila pour Rashi. Tout dépend de ta kavana. Et à c'est d'abord. אם זה לעולם זה חייב, אם זה לפתוח את זה היום, זה מותר. Parce qu'on parle d'un nœud, qu'il y en a qui le laissent fermer, il y en a qui l'ouvrent. Donc, c'est pas que ta kavana détermine la melacha. C'est que ta kavana te fait ranger dans une des options existantes dans cette melacha. Dans cette melacha, il y a deux options et tu as le droit de choisir. Parce que le nœud, en général, il est fait pour être ouvert. Le mur que tu construis, il n'est pas fait pour être cassé. Donc ta kavana, elle ne vaut rien. Le mur, il n'est pas fait pour être cassé. Donc quand tu as l'intention de le casser juste après, et que tu as des témoins et tu as signé, c'est sûr que tu vas le faire. D'accord? Mais un mur, ce n'est pas fait pour être cassé. Mais comme un nœud, c'est fait pour être défait, alors ta kavana, elle a une influence. Donc nous, pour l'instant, tout ce qu'on avait appris sur la kavana, c'est pas que dans Shabbat, il y a archevé. C'est-à-dire que ta kavana, elle peut changer même la melacha. Non, ta kavana, elle te fait prendre position dans des réalités existantes. Des fois, ce nom, on l'ouvre, des fois, on le laisse comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, si tu as décidé de l'ouvrir, alors c'est bon. Ça s'appelle un nœud qui est fait pour être ouvert. Mais ça fait partie de la réalité du nœud. Là, il va être Mechadesh, le Rav Posen, qui s'oppose au Rav Shapira. Que non, on peut dire dans le Razonich que tout ce qu'il a dit, que c'est permis de mettre une broche, une aiguille, ou une épingle à nourrice. Parce que, comme maintenant, il y a l'habitude d'être ouvert, et j'ai l'intention de ne pas le laisser pour toujours, il faut les deux paramètres. C'est l'habitude et j'ai l'intention. Mais si c'est l'habitude d'être ouvert, et j'ai l'intention de fermer, c'est assourd. Ça, le Rav Shapira dit non, c'est pas pareil. C'est comme on a personne, c'est très rare, c'est fait. C'est vraiment fait pour pouvoir être ouvert. Tu vois, par exemple, un nœud, il y a des nœuds qui sont faits pour condamner deux objets. Il y a des nœuds qui sont faits pour ça. D'accord? Tu peux choisir de l'ouvrir, mais le nœud, il est fait pour ça. Il est fait pour rester pour toujours. Il y a des nœuds de marin, des nœuds dans le chameau. C'est fait pour rester pour toujours. C'est fait pour ça. Fermeture éclair, c'est pas fait pour ça. Fermeture éclair, c'est pas fait pour ça. Quand tu veux condamner deux objets, tu vas pas prendre une fermeture éclair. Tu vas coudre. Le nœud peut être adapté pour condamner. Une fermeture éclair, non. C'est pour ça que moi, je suis Mekel. Je ne comprends pas. Hein. Après qu'on a fait une synthèse de toutes les mélachot, entre kosher, entre tofer, on n'a pas un exemple pareil dans Melachat Shabbat, à part le Taz, qu'on n'est pas posé comme lui. Mais lui le dit. La Kula, ici veut dire la Khumra, que moi, je vais changer
la destination d'un acte. Quand tu as un acte comme être cocher, que tu peux le laisser pour toujours ou tu peux l'ouvrir le lendemain, alors tu peux maintenant prendre position dans l'acte. Tu ne viens pas le dénaturer, l'acte. Tu viens prendre position. Mais si tu veux connecter deux objets, tu ne vas jamais mettre une fermeture éclair. On est d'accord? La fermeture éclair, dans aucun cas, elle est là pour connecter deux objets éternellement. Que toi, maintenant, tu es feignant, tu dis j'ai suffisamment de veste. Pourquoi ils ont mis une fermeture éclair sur imperméable? On l'enlève. Au printemps, on l'enlève. En hiver, on le remet, la doublure. Et toi, tu as plein de vestes. Tu dis non, moi, je fais pour une fois pour toutes, je ferme et je laisse comme ça. Mais ce n'est pas fait pour ça, cet objet qui s'appelle la fermeture éclair. L'aiguille, l'épingle, c'est pas fait pour ça. Si tu veux connecter, tu viens coudre. Mais le nœud, il est fait pour rester pour toujours. Il y a des nœuds qui sont faits pour rester pour toujours. C'est pour ça que ça peut s'appeler une mélara, un nœud qui reste pour toujours, parce que c'est fait pour ça. Le nœud du bateau, il est fait pour toujours. Le nœud du chameau, il est fait pour toujours. Vous comprenez ou pas? Il y a différence. Comment? Oui, bien sûr. Dans quel cas tu parles d'agrafe? Ouais. Bah ouais, tu prends des feuilles, tu les agrafes, pourquoi ce serait pas tout faire? Non, parce que quand tu vois un livre avec des agrafes, c'est battel au livre. Comme c'est le derrière. C'est pas quand tu prends dans le Rav, tu as un vêtement rouge et tu prends un vêtement blanc et tu prends un fil rouge. Alors c'est pareil. C'est quoi ce qu'il a voulu dire comme Svara? C'est que faut que l'objet il s'intègre. Il faut que le liant il s'intègre dans l'objet. Il s'intègre. Là, la grave, quand tu aggraves des pages pour faire un livre, bien sûr ça s'intègre dans l'objet. T'es en plus ouvert sur ma Patich, tu as créé un livre. Ouais. 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 Je veux dire, c'est pas évident ce qu'il pense dans ce cas-là, le Rav Einstein, mais pour Razonif, c'est Baruch, c'est Chayav, Rav Einstein, et Charlie Stapek. Razak, très bien, on est d'accord. Donc laisse tranquille ton agrafeuse pendant Shabbat. Donc moi, je permets, je permets. Paniquement. Ouais, je permets les broches pour toujours. Le mec, le charclos, il a son pantalon qui est abîmé, il va mettre une épingle à nourrice pour tenir. Il va laisser comme ça. C'est de ça qu'on parle. Il y a des gens qui font ça. Des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas ça en tête. Est-ce que c'est offert? Intéressant, non? Bonne journée, à demain dans ta chaîne.